Voilà. On est donc, dans mon cas, toujours dans la salle de bain. Je mets donc mes deux poupées à l'eau. J'ai pris les deux robes pour les laver également. Donc un peu d'eau tiède. Toujours ma glycérine, moi j'aime bien. Le citron c'est très bien aussi. Voilà, j'hésite pas. La petite brosse. On récupère un peu d'eau. On met un peu de glycérine. Et on vient y mettre les robes. Un peu de soupline. Un fond de bouchon. On laisse tremper nos poupées. Les cheveux toujours en arrière. On fait pénétrer le cuir chevelu pour nettoyer un peu les racines. On n'écrase pas. On tire pas trop fort. On passe pas les doigts. C'est pas encore. Là j'ai de la chance, je vous disais, ce sont deux poupées d'occasion que j'ai trouvées sur le net. Et du coup, franchement, elles sont super état. Elles ont de très beaux cheveux. Bon là, vous voyez tout de suite, ça, on va peut-être pas tirer dessus. On va peut-être juste couper. Parce qu'il faut pas oublier que le cheveu, il est doublé. Et du coup, on a encore du fil. Donc, on va juste couper à la bonne hauteur. Après, en peignant, si ça part tout seul, ça part. Hein. Les poupées, voilà, hein, ça part des cheveux, même les neuves. Hein. Quand ils décoiffent, avant de les mettre dans des boîtes, ils tirent dessus. Hein. Ils en font à la chaîne. Ça nous permet aussi de vérifier un peu les articulations. Toutes les poupées sont un petit peu articulées. Ça c'est, voilà, c'est un peu coincé. Voilà. Attention aux cils. Attention aux cheveux. Et rouge à lèvres rose fluo. Elle a des très beaux cheveux. Au niveau toucher, ils sont très fins, elle aussi. Ils sont très doux. Ouais. Les fringues, ça sert à rien. On va les rincer à l'eau tiède en même temps que ça rincera les poupées. Puisqu'on va rincer les poupées. Voilà.
On les suspendra après. Alors, même si là franchement j'ai pas l'impression qu'il soit nécessaire de les mettre spécialement dans la soutine ou faire un... Là juste le fait de l'avoir lavé, ça a enlevé la colle qui est restée dans les cheveux. On pourrait presque s'arrêter là. Moi je vais le faire après à la soutine parce que ça les rend vraiment trop doudou. Et en plus, ils sont super bons. Alors au début, j'ai essayé le shampoing à la fraise. Parce que j'ai dans mes souvenirs de la poupée Charlotte aux fraises. Je sais pas si vous aviez connu. Et la première chose qui m'a surpris ou agréablement surpris quand j'ai ouvert la boîte de cette poupée Charlotte aux fraises, c'est l'odeur qui s'en dégageait de fraises. Maintenant que je m'en souviens, ça avait peut-être un peu chimique, mais étant enfant, j'avais été très agréablement surpris qu'elle sentait bon comme ça. Et en fait, c'est passé maintenant. Je trouve que ça sent pas spécialement bon, la fraise. En tout cas, c'est un produit qui est pas ouf. Elle a encore des cheveux dans les... Je suis dans le cou. Non. Ouais, franchement, elle, ça va pas lui faire du mal de passer à la soupline, je pense. Je vais jeter ça parce qu'il y a de la glycérine dedans. Voilà. Du coup, bon alors, on va mettre les deux en même temps. Vu que c'est pas un gros travail de démêlage, c'est juste pour redonner un petit peu de vie au nylon, le laver et le faire briller, ça le fait briller. Et ça lui donne une bonne odeur. Toujours mes techniques de ma mug pour les noyer. Bon, elle respire encore, ne vous inquiétez pas, elles ont la bouche et le nez hors de l'eau. Celle-ci, elle est superbe. Cette petite robe magnifique de soirée, là, rose à paillettes. Elle brille. J'utilise mon téléphone, sinon j'aurais fait un petit peu, je sais pas si vous voyez, elle est belle. Alors, par contre, une fois que la poupée elle est dedans, elle bouge plus les jambes. Hein. Elle est moulée. Hein. Des beaux cheveux de poupée. Celle-ci, de petite robe, elle est vachement sympa aussi. Je la trouve très originale. Le fait d'avoir plusieurs couches de feutre comme ça. Je trouvais ça très mignon. Et puis vu que la poupée est toute noire derrière, avec ses longs cheveux noirs là, ça lui donne une petite ballerine, une petite secoupe volante, on sait pas trop, une méduse. Alors là voilà, bah, écoutez, moi ce qui me plaît chez la poupée Rainbow, bah, déjà c'est ses grands yeux, ses cils là, ça leur donne vraiment une expression très des courbures de leur visage aussi, franchement ils ont vraiment fait une très belle courbure de visage.
Et c'est surtout, bon, bah, les cheveux, après, hein, bien sûr, hein, poupée à coiffer, c'est avant tout les cheveux, hein. De beaux cheveux à coiffer, ils sont superbes, leurs cheveux. Pas toutes, hein, il y en a certaines, les cheveux sont moyens. Et même des poupées qui valent plus cher que celles que j'ai achetées, par exemple, neuves, à Action, sans faire de pub. Franchement, Action, je me suis retrouvé avec des poupées qui avaient de très beaux cheveux. Certes, ils n'étaient pas super longs, mais ils étaient très beaux, très agréables à coiffer. Et je me suis retrouvé avec des poupées d'occasion qui valent neuves plus de 40 ou 50 euros, avec des cheveux vraiment moyens, très très moyens. Après, ils ont misé aussi sur les tenues, hein. Les tenues des poupées Rainbow sont faites par des créateurs. Oh, après, on pourrait presque retrouver celle-ci dans les années 80-90 chez Barbie. Celle-ci, vraiment. C'est peut-être aussi le fait qu'elle soit plus grande que les poupées Barbie. Ça donne un certain. Ça donne un autre aspect à la poupée, le fait qu'elle soit un peu plus au niveau des hanches, plus ample. Peut-être plus grande et puis une grosse tête par rapport à Barbie. J'aime beaucoup Barbie, hein. Tout le monde a grandi avec Barbie, hein, forcément. On a tous été tristes quand ça a failli fermer. Enfin, peut-être pas tous, mais. Moi, j'en pas trop. Enfin. Ils ont bien vécu, hein. Je vais pas les plaindre. Moi, je vais la suspendre, j'ai fabriqué des pieds pour poser les rainbows parce que les poupées d'occasion sont pas souvent livrées avec les stand dolls, les porte-poupées. Du coup, comme j'ai une imprimante 3D, j'ai trouvé facilement sur internet, j'ai sélectionné et du coup j'ai imprimé, j'ai en cherché deux. Voilà, ils sont basiques, hein. Moi j'ai du fil noir, donc ils sont noirs. J'aurais du fil bleu, il aurait été bleu. Et on va s'amuser à suspendre éventuellement le temps que ça sèche. Celle-ci, je sais pas trop. Peut-être comme ça. Je dirais un chapeau de princesse. Ok, bon, on va commencer peut-être par la plus simple, parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Ça va aller plus vite. On va checker déjà avec le gros peigne si elle n'a pas trop de cheveux qui se sont mêlés dans le crâne. Toujours ma poupée à tête en bas, hein. Ça aide beaucoup à éviter d'écraser les cheveux ou de les étirer. Voilà. Il y avait des cheveux emmêlés, super. C'était juste une boule de poils. Peut-être les résidus de colle aussi qui partent, qui fondent.
Un peu les cheveux fourchus, celle-ci, en fin de compte, en bas. Ou alors c'est parce qu'ils sont encore un petit peu emmêlés. Ouais, je pense que c'est juste parce qu'ils sont encore un peu emmêlés. Voilà. Ah, c'est la colle. Ah ouais, c'est plein de colle. C'est la colle. Imaginez, depuis le temps que là, la petite fille, elle a cette poupée, elle a la colle résiduelle de l'usine de Chine dans les cheveux, quoi. Après, on s'étonne que les enfants, ils se chopent des trucs chelous. On se dit, je comprends pas, ma fille est toujours malade. Lol, elle joue avec sa poupée. Oh, puis on sait pas ce qu'ils utilisent. Bon, je veux pas critiquer, hein. Je veux pas faire non plus... tout vient de chez eux. D'un autre côté, je me demande s'ils nous sauvent pas la vie. Hein. Parce qu'on sait rien faire, nous. Bon. Si je vide la gamelle. Ah ouais. On va être obligé de refaire un shampoing. Parce que là, elle a vraiment encore trop de colle. La glycérine, elle a fait son taf. Hop, un petit peu de glycérine dans les cheveux et on va les laver. Alors du coup, comme je les ai brossés, je peux m'amuser à mettre mes doigts. Vous voyez, ça se passe bien. Non, beaucoup de chance, cette poupée a de très très beaux cheveux. Et là, franchement, je la remets pour le fun et l'odeur, mais je pense que c'est plus nécessaire. Voilà, on rince la tête de la poupée. On rince son peigne. La colle, le gel. On va prendre un petit peu. Bon ben voilà, je vous apprendrai rien de plus aujourd'hui sur ces poupées. Il n'y a aucune difficulté particulière. Donc si vous voulez arrêter la vidéo là, vous pouvez. Moi je vais continuer à brosser ma poupée, les cheveux en bas. Et je vais même pincer de vis à passer au petit et ça glisse tout seul. Ah, ça fait encore sortir un peu de colle. C'est trop résistant ce machin. Ah ben on rince la poupée, ça devait aller vite à la base. Après, il y a la technique du séchage. Hein. Tout le monde l'aime bien, la technique du séchage. Par contre, la technique du séchage que je vous ai montré dans la vidéo précédente, c'était une technique de séchage pour des cheveux que je voulais qu'elle garde bouclés. C'est pas le cas. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas du tout parce que cette poupée, pour le moment, elle a les cheveux donc long et raide, je crois. On dit raide. Du coup, c'est pas du tout. Je sais plus trop comment
j'aime bien faire d'habitude. C'est un petit peu récent pour moi. Le coiffage de tête de poupée. Donc celle-ci, tant que je me souvienne, parce que j'ai fait des recherches, elle a une raie un peu sur le côté du cou. On essaye de sélectionner une petite partie des cheveux. Il y a toujours une espèce de mèche là au milieu, un peu plus épaisse que les autres. Elle permet de recouvrir un peu à droite, un peu au milieu, un peu à gauche. Et après, c'est les cheveux de devant qui font l'angle toujours. Bon, là, je viens de la coiffer là, comme ça. Toujours un petit peu la tête en bas. Pas toujours, parce que du coup, si vous voulez que ça fasse quelque chose, il faut bien qu'elle reprenne. Voilà. Donc oui, effectivement, je crois que les cheveux longs et raides, mis à part le fait de donner du volume sur les cheveux de devant, ok, je vais réfléchir un petit peu à tout ça, les amis. Bisous!